Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis focalisée sur mes objectifs et l'atteinte de mes objectifs. En ce moment, je suis à fond sur l'étude de l'entourage, puisque je sais à quel point il conditionne soit ta réussite, soit ton échec. Et il y a des prises de conscience qui sont intellectuellement compréhensibles, mais qui sont difficiles à mettre en place dans la matière, dans le concret, pour plein de raisons évidemment. Si tu ne le sais pas, je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose et en PNL et j'accompagne mes clients justement dans l'atteinte de leurs objectifs avec des accompagnements sur 3 mois. Il y a le lien en barre d'infos si ça t'intéresse, c'est gratuit et sans engagement pour s'appeler et discuter et échanger sur tes problématiques. En ce moment, je réfléchis beaucoup sur mon entourage, que j'adore. J'ai vraiment conscientisé dans mon entourage qui m'apporte quoi. Qui est-ce que je vais appeler si j'ai besoin de motivation? Qui est-ce que je vais appeler si j'ai besoin de réconfort, de conseils mindset, de rigoler, de légèreté. J'ai vraiment un entourage que j'adore et chaque personne m'apporte des choses différentes et c'est pour ça que je trouve ça très riche et que j'ai pas envie de m'entourer que de personnes qui ont des objectifs comme les miens. Par contre, comme dans tout, il y a ses avantages et ses inconvénients et j'ai remarqué et je conscientise depuis peu que ton entourage va toujours vouloir te donner des conseils sur des choses qu'ils n'ont pas accomplies. Et ils vont te donner leur vision du monde, qui est certes légitime, et c'est leur vision, et voilà, elle est pas mieux ou moins bien, mais dans quel contexte tu vas prendre en compte ces conseils-là? Je m'explique. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'ai aucun ami entrepreneur. Par contre, j'ai eu énormément de conseils de mes amis salariés pour moi devenir entrepreneur. Et je rigole parce que c'est complètement con quand même de se dire que tu vas suivre les conseils de quelqu'un qui n'a pas accompli ce que tu souhaites. Moi, je suis d'accord de prendre les conseils de quelqu'un qui est entrepreneur et qui va me dire « Bah, moi, je suis passé par là, tu dois faire ça, ça, ça. » Et au début, je le faisais pas du tout. Au début, j'avais pas tellement confiance en moi, notamment dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'écoutais un peu les conseils de mes amis qui me disaient « Non, mais faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça, bah ça marche pas, etc. » Et ça m'a beaucoup retardé, ça m'a beaucoup limité en réalité, mais je pense que j'avais besoin de passer par là aussi. Aujourd'hui, en fait, j'ai pris conscience que, vous savez, j'écris régulièrement mes objectifs, ma vision, mes stratégies, ce que je veux atteindre, et je sais que j'ai des standards qui sont pas dans la majorité. C'est pas hautain quand je dis ça, mais c'est vrai que j'aspire, mais je pense que tout le monde aspire en fait, mais c'est juste que moi, je veux vraiment le créer. Parce que si je te parle de liberté financière, de faire quelque chose que j'aime au quotidien, de me sentir bien dans ma peau, bien dans ma tête, pouvoir voyager quand je veux, d'en avoir la possibilité, etc. Je pense que factuellement, personne ne va me dire non, moi je veux être pauvre, je veux être mal dans mon taf, mal dans ma peau. Donc factuellement, tout le monde veut cette liberté financière, enfin je pense en tout cas, que tout le monde recherche ça en tout cas. Mais il y a ceux qui le veulent et il y a ceux qui vont faire les choses pour y arriver. Et je le vois par rapport à mon entourage, c'est le constat que j'en fais. J'ai mes objectifs et je vais vers mes objectifs. Et je peux sacrifier 5 ans, 10 ans de ma vie, je sais que je n'abandonnerai pas pour atteindre ces objectifs-là. Donc c'est-à-dire que là, pendant 5 ans, je suis prête à mettre mes sorties de côté, mon argent de côté, mes plaisirs court terme de côté pour arriver à ces objectifs long terme qui sont d'être libre financièrement, de toujours toucher plus de monde, de me sentir bien et d'être vraiment connectée et alignée à ma mission de vie qui est d'aider les autres. Et je suis prête à sacrifier 5 années de ma vie s'il le faut. Mes proches, c'est pas leur cas. Ils sont très bien dans leur quotidien, mais le souci c'est que du coup, en fonction de nos objectifs, on n'a pas les mêmes et du coup on n'a pas les mêmes stratégies, les mêmes actions à mettre en place au quotidien. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que si je veux atteindre mes objectifs, je vais devoir faire l'inverse de ce que font mes proches finalement. C'est-à-dire les week-ends, travailler, m'instruire, me former, arrêter de dépenser dans des choses futiles comme aller au bar. Bon, j'ai encore du mal avec les restos parce que j'adore ça, mais voilà, je reste évidemment souple parce que je veux quand même profiter de la vie, mais voilà, j'ai conscience que par rapport à la moyenne, je dois faire attention. Pareil pour le temps que j'accorde. Je peux plus passer 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux par jour. Ces 3 heures ou 4 heures, j'ai envie de les mettre dans d'autres choses, dans la création de contenu, dans l'atteinte de mes objectifs, dans le sport, dans ce qui va nourrir mon bien-être pour pouvoir être productif, pour faire ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, j'ai vraiment pris conscience que je dois m'inspirer des personnes qui sont devant moi, qui ont atteint la vie que je souhaite, en prenant leur routine, leurs croyances, leur manière de penser, leurs actions au quotidien, comment ils voient les choses, comment ils font les choses, plutôt que mes proches que j'adore, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Donc je ne peux pas m'inspirer de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi, puisque du coup ça va être juste contre-productif et ça va pas m'amener là où je veux. Alors je dis ça vraiment, encore une fois, sans juger, parce que moi je pars du principe que vraiment chacun fait ce qu'il veut. Chacun a ses objectifs, chacun a sa vie. Il n'y a pas un objectif meilleur qu'un autre. On a tous
des valeurs différentes, on a tous des envies différentes, même si les buts sont peut-être les mêmes, on a tous une manière, il y a des équilibres à trouver. Je sais que certains proches, ils préfèrent avoir moins d'argent mais plus de liberté géographique. J'ai des proches qui préfèrent sortir les week-ends, ils sont vraiment dans le plaisir au quotidien, et c'est ok. J'ai conscience que pour atteindre mes objectifs à moi, je vais avoir besoin de temps et de ressources pour y arriver. Donc je suis prête à mettre tout ça de côté. Du coup, conclusion pour cette vidéo, regarde où est ton entourage, où il souhaite aller, qui est-ce qui peut t'amener vers tes objectifs, qui est-ce qui a l'état d'esprit, les actions, les réflexions pour t'amener vers tes objectifs, comment tu peux t'en inspirer, et à l'inverse, si tu vois quelqu'un qui n'a pas du tout tes objectifs, comment tu vas faire l'inverse finalement de ce qu'il fait. Ça rejoint un peu la modélisation en PNL. En programmation neurolinguistique, on apprend à modéliser une personne pour atteindre les mêmes objectifs qu'elle. Donc réfléchis autour de toi, regarde qui va t'inspirer. Et si tu n'as pas autour de toi des gens qui t'inspirent vers tes objectifs, contenu gratuit sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux, coach pour te faire avancer encore plus vite, en profondeur, de manière adaptée pour vraiment te faire propulser, mastermind, des masterclass, des formations aussi, il y a beaucoup de formations en ligne ou même en physique. Prends tout ce que tu as à apprendre qui t'amène vers tes objectifs, des sources extérieures que tu peux trouver partout. On a de la chance quand même avec internet, l'information est quand même quasiment gratuite, tu peux avoir tout ce que tu souhaites, donc mets-toi en mouvement pour tes objectifs et dis-moi si t'as des questions, partage-moi en commentaire ta vision des choses par rapport à tout ça, et abonne-toi si le contenu te plaît, il y aura des vidéos qui vont sortir toutes les semaines, donc voilà. Il y a le lien en barre d'infos si tu souhaites travailler sur toi en profondeur, si tu veux aller encore plus vite dans tes objectifs, réserve ton appel gratuit de 30 minutes, on discute, et c'est toujours un moment très agréable pour nous deux, donc n'hésite pas, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.